Et bonsoir à tous pour cette nouvelle session de rattrapage, la 11e. On est reparti pour 5 d'affilée, 5 nouveaux films qui vont nous faire, j'espère, rêver, rire, pleurer. Et comme d'habitude, je suis en compagnie des piliers de cette émission. Tout d'abord, monsieur Tom. Tom, comment ça va? Moi, je pleure déjà. C'est pas le film que j'avais choisi qui est. Oui, j'avoue que j'ai eu un harcèlement assez Moi, je assez demande à ce qu'on régulier. recompte les voix parce qu'il paraît qu'il y a un type qui a pas voté. Attends, c'était en face de qui? Fantôme contre fantôme. Mais oui, mais moi j'avais voté. J'avais voté, t'as pas voté? J'ai pas voté, moi. Non, Non. t'as pas voté apparemment. Je suis désolé. En fait, j'ai annoncé le résultat et Jules m'a dit j'ai pas eu le temps de voter. Bah oui, t'as eu presque. Je suis vraiment désolé, en ce moment c'est très compliqué, comme vous pouvez le constater. On peut pas plus venir en touriste, je suis même pas coiffé. Je suis à peine lavé. Attends, parce que d'habitude tu es coiffé. Moi je peux en tout cas. Oui, toi tu peux, oui. Allez, voilà. Allez, ça commence. Ça commence, hein. Ça commence. En tout cas, pour les accompagner ce soir, un fidèle de l'apéro, hein. Plus de l'apéro que des BD, qu'on le dise. Ouais, hein. allez-y. Ouais. C'est monsieur Fred. Salut Fred, comment ça va? Ça va. Très content de faire partie de cette émission. Depuis le temps que je la regarde. De t'avoir. Ouais, c'est sympa, merci. Avec grand plaisir. Et on est en direct à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitch. Comme ça, on fait pas de jaloux. Hein. Et du coup, j'en profite pour saluer Monsieur Wally. J'espère que tu vas bien. Salut Wally, toujours si fidèle au poste. Et le second qui est fidèle au poste et qui est là depuis le tout début des rattrapages, c'est Monsieur XP. Salut XP qui a voté. Monsieur 78, mes hommages. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce générique? Ouais. Oui, on peut en parler. En ASMR, là, bienvenue chez Léna, tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu tranquille, tu vois. Je me suis dit, on commence doucement avant d'envoyer le. Alors, attends, parce que là, je sens qu'en fait, Tom n'a pas compris ce qui s'est passé et croit que c'était enregistré. Non, t'as désactivé le micro et tu as parlé. Voilà, oui, tout à fait. Écoute, c'est parce que vraiment, la musique était vraiment très ASMRienne, je trouve. Ouais, voilà, c'était limite salon de beauté. Oui, ça faisait vraiment. Et maintenant, installez-vous, on va vous masquer les pieds. Ce que vous savez pas, c'est qu'après cette émission, demain matin, je vais me lever, voilà, comme un vendredi matin, je vais trouver un vocal de 5 minutes de Jules sur mon téléphone, que je vais écouter en voiture, et ce vocal dira « Je veux pas faire ma raclette, mais hier soir, il me semble bien que ton compteur, il était pas tout à fait au centre de la vidéo. » Non, pas du tout, parce que j'ai regardé, il était au centre. Oui, cet homme n'est pas du tout psychorigide. Non, mais c'est un peu vrai quand même. Et Wally, qui, comme d'habitude, n'a pas vu le film. Hein. Par contre, il a le ton beaucoup plus professoral que ça dans ses vocaux. Tu peux le dire, Léna. Professoral, c'est-à-dire que d'ici que je parle de tes vidéos, Tom, il y a de la marge. Ah oui. Attends, ça va, je t'en ai envoyé une en fin de semaine dernière. C'est vrai. Donc là, on est Salut, monsieur Jarod. Salut, Jarod. Et je me permets de faire un coucou aussi à Freddy, qui est dans le chat également, et qui nous suit ce soir. Et moi, très content vraiment de... Franchement, les deux films... J'ai vu avec quelqu'un. D'accord. Tu vas apprécier. Totalement au hasard. C'est vraiment le hasard, je te jure. C'est vraiment le hasard des choses. Je confirme, hein, c'est une journée de merde. J'ai arrêté de fumer, j'ai refumé une clope, tu vois, donc j'ai craqué. Ah oui, mais j'ai pas tilté en plus tout à l'heure quand tu m'as dit ça. Ah non, faut pas. Et il faut pas craquer. Et pour le coup, non, pour revenir à ça, ouais, je suis très content. Moi, quel que soit le film, j'avoue que j'ai moins vu Fantôme contre Fantôme, donc j'aurais été très content de l'avoir également ce soir. Mais SOS Fantôme, pour moi, ça n'a pas la saveur d'un Retour vers le futur, j'irai pas jusque-là, mais c'est autant lié à mon enfance, vraiment. Et j'ai adoré ce film, j'adore le revoir, et ça fait partie des films que je pourrais me mater comme ça sans problème à vitam aeternam. Ouais, mais tu vois, c'était un peu osé de le mettre Ghostbusters face à Fantôme contre Fantôme, parce que Ghostbusters, on sait tous qu'il est culte. Oui, c'est vrai. On a tous vu le logo, même Léna dans sa grotte, elle a forcément vu. On a tous entendu la musique de Ray Parker Jr. Et donc c'est vrai que le VS était quand même un poil désaxé quand même. Moi, je trouve que vous, ça y est, vous êtes partis. Vous me laissez même plus poser les questions rituelles de mes émissions. Non, mais allez-y, je suis pas là. Il n'y a pas de souci.
Par contre, il est vrai que c'est quand même pas la même ambiance et il y a vraiment un côté marrant parce que Michael J. Fox dans Fantôme contre Fantôme, mais aussi un côté vraiment glauque à cette Il y histoire. y a un côté Seven parce qu'il y a Ah un ouais, tueur ouais. en série quand même Non, dans mais Fantôme carrément. contre Fantôme. Bon, après, on va pas le spoiler parce Non, que mais ça bien va sûr, faire bien l'objet sûr. d'un rembobinage. Mais... Un côté horrifique et tout, et qui marche vachement bien. Et c'est vrai que, alors, souvent, tu te fais les films en off, et quand on veut, on te montre un intérêt pour un film, et du coup, on se le fait en off, en watch party, en fait. Et c'est vrai que moi, Fantôme contre Fantôme, je te le dis tout de suite, le jour où tu te le fais, on moi, se il y le a fait en vraiment... watch. Ah ouais, franchement, ouais. Bah, Tom, je crois que oui, il avait l'air plutôt motivé. Vu le Ah nombre de ouais, messages moi, que c'est j'ai pareil, reçus vraiment. sur le recomptage des voix. Oui. Ouais. Bah, sinon, moi, j'allais envahir le Capitole avec un rouquin américain, tu vois. Apparemment, il est plus ou moins au courant de comment ça se passe. Bon. Excusez-moi, pour revenir aux bases, quand même. Alors déjà, attendez, je montre un petit peu les messages du chat. XP qui dit, Jules, on dirait un avatar ce soir. Voilà. Freddy qui ne connaît pas Fantôme contre Fantôme. Wally non plus, qu'on se le dise. Hein. Ah, Voilà. parce que je suis pas en barbe, d'accord. Et du coup, donc pour revenir à la base, donc le VS était donc effectivement, vous l'avez dit, SOS Fantôme contre Fantôme. Ça fait beaucoup. Ce serait de drôle, contre. ça. SOS Et, Fantôme contre Fantôme. C'est ça. Et du coup, Fred, t'avais donc comme tous les invités, je t'avais donné la petite liste avec Ouais. la liste des VS. Et est-ce que tu peux nous dire juste pourquoi toi, tu as opté pour ce VS-là parmi tous? Parce que j'adore SOS Fantôme. Je crois que je l'ai vu au moins 40 fois, sans mentir. C'est quand j'étais plus petit, à l'époque des magnétoscopes, donc un truc que tu n'as pas dû connaître. Ouais. Si, en vrai, j'ai pas les magnétoscopes. D'accord. Il était passé à la télé, je l'avais enregistré. Et tout le matin avant de partir à l'école ou au collège, je sais plus, je me passais une partie de la vidéo. Ouais. Mais j'adore ce film. Et Fantôme contre Fantôme, je l'ai vu alors beaucoup moins de fois, deux, pour tout te dire. Et ce qui est déjà deux de plus que moi. Voilà, mais j'ai hésité un petit moment, mais mon amour pour SOS Fantôme et la musique et l'ambiance est passé devant, donc c'est pour ça que j'ai voté pour SOS Fantôme. Puis en plus, tu as 3 versions de Fantôme contre Fantôme, c'est ça le pire. Alors du coup, je sais pas quelle version j'ai vue, moi. Ouais. Je t'avoue. T'as la version ciné, la version longue et la version Neo-Z. D'accord. Vu que Peter Jackson est néo-zélandais. Ouais. Donc en fait, c'est que des versions avec un anneau. Non, mais ça. Alors tu sais que ça a juste servi à ce qu'il achète les droits de. D'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sans Fantôme contre Fantôme, pas de Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. C'est incroyable. Ah ouais. Bah écoutez, charmante anecdote. Bah oui. Alors pour XP, la dernière version, elle est disponible que sur les Blu-ray qui sont sortis pour les 20 ou 30 ans du film, là, il y a quoi, il y a 2 ou 3 mois. Le dernier coffret qui est sorti. Et puis j'avoue que l'affiche de Fantôme contre Fantôme, moi quand c'est sorti, j'avais trouvé ça incroyable. Très sincèrement, au début, je croyais que c'était quand c'est sorti, il y avait eu le clip de Ghost, enfin le court-métrage Ghost de Michael Jackson, et en fait je croyais que c'était une affiche de ça en fait. Et pas du tout, hein, c'était Fantôme. Pour revenir sur ce que dit XP, non, il y a encore une 3e version où il y a 8 minutes en plus à la fin. Il y a la Director's Cut et il y a ce qu'il appelle la néo-zélandaise Extended Cut. Donc c'est la même chose, pas doublé et avec 8 minutes en plus que la Director's Cut. Ok. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. On se couchera moins bête ce soir. Ouais. Mais on l'aura toujours pas vu. Toujours intéressant. Mais on le Et verra. Et juste Wally, je m'excuse, effectivement, tu connais Fantôme contre Fantôme. Est-ce que tu l'as vu pour autant? Je suppose que non. Donc ne nous emballons pas. Non, mais il connaît, donc c'est quelqu'un de bien, lui. Et un petit coucou à Angèle, évidemment, qui va regarder Agatha, d'autres histoires un peu de surnaturel, hein, puisque. Alors, est-ce qu'on peut juste en dire 2 mots? Non, mais sérieusement, si ça te dérange pas, je fais un peu un braquage. Mais pour ceux qui ont vu le Pingouin, et je suis complètement dans les choux, j'ai rien vu du Pingouin, j'ai rien vu d'Agatha. Juste en 2 mots, parce que je pense que Tom et Léna, au moins, vous l'avez vu. Moi, j'ai vu les deux ou... Alors, j'ai vu que le premier du Pingouin. On va en profiter ce week-end pour regarder le 2 parce que le 2e épisode est sorti que lundi. Ouais. Ils ont changé les jours de diffusion du. Oui, j'ai pas compris d'ailleurs. Parce qu'ils veulent pas se retrouver en face d'une série que sort Apple apparemment le vendredi actuellement. D'accord. Ça a été l'excuse officielle. Ah non, moi le Pingouin j'ai accroché.
Agatha, c'est un peu de la comédie musicale Non, il y a gentillette, une quoi. chanson que dans le deuxième, non? Non, premier alors. Ah, Moi j'ai vu que le premier. Ah, putain, ah ouais, ouais, ok. bah dans le premier. Il y en a une dans le deuxième aussi alors. Bah voilà, donc c'est de la comédie musicale gentillette. Voilà. Non, Ok, franchement, ok. les deux sont très bien. Alors après c'est bien Ah, joué pas du Agatha. pas du tout dans le même style. Ouais, Mais pas du grosse préférence pour le pingouin. J'avais très peur, moi, je qu'Agatha, regarde. en fait, ils remettent le couvert par rapport à Vision. Pas Ah Vision, bah, à... À Si, Scarlet c'est... Witch Non, avant mais comment ça Davision, s'appelle avant Davision. Avant Vision, avant pardon. Davision. Ah si, bah, le Tu premier sais, Ah, épisode. si, dans si, le hein. mode série, machin... Non, non, mais par contre, c'est la même. Tu sens que C'est la même direction c'est la même artistique. direction, mais t'as pas ce truc de. Comment on appelle ça? Ah, Je des vais y arriver. différents épisodes Tu sais, non, d'ambiance. mais avec les rires là, enregistrés. Des sitcoms. Il n'y a pas ce Ah oui, truc d'accord. de reprendre le truc des sitcoms et pas Bah, du je sais tout. pas, Par moi, contre, vraiment, les images que j'ai vues, il y a des fois, on croirait qu'elle est dans un épisode d'une série policière. Alors oui, mais ça c'est évacué donc très vite c'est- dans le premier Ouais, épisode en puis c'est fait. rendu un peu à des. Ok. C'est plus, pour moi, c'est plus un hommage que Ouais. vraiment. Tu vois. Ok, ok. Non, mais Sinon, du coup, sinon c'est bien j'irai joué. sur les deux. Mais... Fred, t'as vu Et- un des deux, juste pour clore Non, rapidement ou... mais le pingouin, ouais, ça je vais le regarder. Là, j'ai pas eu trop le temps. Et Agatha, non, j'ai pas regardé du tout. Et dans le Je suis un peu pingouin, là. il y a énormément de refs au soprano. Ouais, j'en ai entendu Il y a parler. énormément de refs à Batman et à un long Halloween aussi. Et c'est pas une surprise, ça. Non, Il bah faut voilà. il faut que je me remette Batman, du coup. Et Angèle, j'ai vu l'épisode 3. Hein. Je l'ai vu, il n'y a que celui d'aujourd'hui que j'ai pas vu. Et salut Bunny. Bonsoir les gens, j'aime bien Ghostbusters, mais petit, je préférais l'animé qui fait partie des rares que je peux toujours regarder, comme Batman. TAS, c'est quoi? The Animated The Series. Animated Ah. Series. Excusez-moi. Ouais, je suis un peu pareil, du coup, oui et non. C'est-à-dire que je me souviens avoir regardé quand j'étais gamin la série animée. Ce qui me saoulait prodigieusement, c'est que Spengler avait les cheveux blonds. Et j'ai jamais compris pourquoi. Alors j'imagine que c'est un truc par rapport aux figurines. Mais ça a été aussi un comics, je crois, pendant un temps. Et en tout cas, ouais, la série animée était vraiment sympa. Ouais. Et moi, j'aimais bien. Alors, je sais pas s'il y a une fin, je sais pas. Bah, t'as je l'ai eu pas regardé dans le deux lore. dérivés. Hein. Tu as Extreme Ghostbusters après qui est Ok. en série animée. Enfin, t'en as eu au moins 2 ou 3. Hein. D'accord. Et par contre, j'adorais les jouets, moi. Ah oui. De la série animée. Et j'avais aussi T'avais un protopack? Ouais, mais alors, le truc, en fait, c'était, tu vois, le vieux truc, quoi. En fait, t'avais une lance et tu poussais sur la lance pour envoyer un truc. C'était l'ancêtre du Nerf. Alors, t'as Tu une prenais lance. le truc en mousse et t'allais le porter à la personne, tu vois. Fred, on est d'accord, tu as une lance, tu pousses sur la lance pour envoyer un truc, c'est un titre. Ah oui, oui, oui. On est d'accord. Mon Dieu. On est d'accord. Tu peux la noter, celle-là. Ouais, ouais. Bravo. En tout cas, sans surprise, la majorité a voté pour Ghostbusters, sauf Tom. Non, en vrai, je pensais que ce serait plus écrasant que ça. Il y a eu pas mal de gens qui ont quand même voté pour Phantom contre Phantom. Donc il y a des gens qui ont du goût. Donc il y a des gens qui ont du goût, comme dirait Tom. En tout cas, bon, je m'y attendais un petit peu, c'est Ghostbusters qui a gagné. Donc Ghostbusters de Ivan Reitman. 105 minutes, ça va, moins de 2 heures, ça devrait le faire, hein, voilà. Sorti pour Noël, presque, en France, un peu avant. Et bon, qui est rentré dans ses frais sans problème. Hein. Ouais, Pas de tranquillou, soucis de même. ce côté-là. Tranquillou. Tranquillou, ouais. C'est un bon rapport de plan d'épargne, ça, ouais. Ouais. Il y en a un qui a vendu des timbres. Hein. C'est ça. Arrête. S'il y a quelqu'un de son job qui regarde la vidéo, ils vont tous attendre PLS. De ouf. En plus, il a une superbe tasse Ghostbusters. C'est ça. Collector. Et juste si on peut noter la vanne de Wally qui dit Soprano, le chanteur. J'avoue qu'elle est vraiment mortelle. XP qui nous dit je regardais la série animée qui passait en clair sur Canal+ de mémoire. Ouais, mais moi, c'était mon premier contact avec Ghostbusters, ça, effectivement, la série. D'accord. Ouais. Et Benny qui nous dit et dans un épisode de l'animé, tu te rends compte que le film est une adaptation de leur vie. Il cite le nom des acteurs qui jouent leur rôle. Putain, c'est trop bien. Ça, c'est génial. Ouais, c'était méta pour l'époque, quand même. Ah, grave. Et Benny, si jamais, par le plus grand des hasards, tu as le numéro de l'épisode ou quoi, il faut vraiment que je le vois. Ouais, parce qu'ils sont tous sur YouTube. Hein. Ok, bah franchement, trop bien. Ben voilà. Ça sent la watch party d'épisodes de Ghostbusters. Oui, après celle des épisodes de Black Mirror, non? Oui, bon, ça va, ça va. Et Freddy qui dit la version SOS Fantôme de 2016 est nulle, c'est lequel de celui de 2016? C'est avec les nanas.
Et C'est un bel film, Chris Ah, vous êtes Hemsworth. vraiment des machos. Je l'ai pas trouvé si nul que ça. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais elle se laisse voir. Elle En se fait, laisse moi, oublier, mais elle se laisse voir quand même. Ouais, voilà. Moi, j'y suis allé. Alors, je suis pas allé au cinéma, faut pas déconner. Mais je l'ai vu. Bon, j'ai trouvé que tout le monde. J'ai pas aimé du tout. Ce que j'ai préféré, c'est Chris Hemsworth parce qu'il en fait des caisses, ça marche de fou. Et c'est chiant en plus parce qu'ils veulent imiter sans imiter. Ils veulent rebooter le truc, mais au final, on reprend des acteurs. Enfin, Ouais, ça l'est ils pas savent pas oublié. sur quel pied lancer et c'est super con. Est-ce que c'est plus con que de faire une suite en 2021, si je dis pas de conneries, faire une super suite et après faire cette bouse de la menace de glace qui est arrivée il y a pas Il est longtemps. pas bien, la menace de glace? Ah putain, moi j'ai pas aimé. Je crois que C'était pas ouf. la meilleure version Ghostbusters post-Ghostbusters, c'est celle de Jack Black dans Soyez sympa rembobiné. Ouais, c'est clair. Ça, moi, je crois que je peux revoir la séquence 30 fois et me faire dessus à chaque fois, quoi. Et par contre, attention, hein, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit dans le dernier, là, dans la menace de glace. Pourtant, il y a des trucs au niveau scénario qui sont vachement bien. Hein. Franchement, des thèmes qui sont abordés, qui sont très très cool. La demoiselle dont le nom m'échappe complètement, qui a joué dans Young Sheldon d'ailleurs, et qui La fille. Ouais, la fille. Alors, je vais pas dire qui elle est pour pas te spoiler, Néna, si tu l'as pas vu. Je l'ai vu. Mais l'as enfin, vu pour les gens du chat, ne spoilons pas. Puis moi, je l'ai pas vu parce que Ok. j'ai pas Non, mais eu- c'est la petite fille d'un personnage. Et donc, Oui, mais ça, on le sait depuis le 3e, depuis l'héritage, en fait. oui, mais- Et en fait, ce personnage-là joue super bien. Enfin, je trouve que ça marche de fou. Et ce qui se passe avec elle n'est pas si déconnant que ça dans le dernier. Mais pour autant, mais la fin, enfin, je veux dire, là, tu vas voir la fin du premier, où ils sont, ce qu'ils font. Putain, mais on est à 10 000 lieues de la fin de la menace de glace qui se passe où ça se passe, quoi. C'est n'importe quoi. C'est d'un cryptique. Ah bah, j'essaie. C'est compliqué. Par contre, je voudrais revenir sur un truc, c'est que Léna donc, a vu le 4 avant de voir le premier. Ouais. Mais non, mais la menace de glace, c'est pas le 4. Si. Ah si. Bah si. Putain, t'as vu la menace de glace? Avant. Ah, ouais. Mais c'est pas le dernier, la menace de glace? Si, c'est le 4. Si, c'est le 4. Bah, C'est excuse-moi, tu peux le voir tout à fait sans avoir vu les autres. Hein. Oh, bah, peut-être à comprendre c'est dommage. quand même. Bah, c'est Ouais. des nouveaux personnages et tout. Bah ouais, non, mais. T'avais vu l'héritage ou pas, non? Non. Ah, oui. Ah, Et d'accord. pourtant, vraiment, moi, celui-là, c'était une super bonne surprise. L'héritage, c'était une bonne surprise parce que justement, il permettait de bien conclure la trilogie, tout en rendant un super hommage à ceux qui étaient partis. Et super émouvant. Super émouvant. La dernière image, elle est juste officielle. C'est génial. Et puis, c'était ultra respectueux de tout ce qui avait été fait avant et de l'œuvre culte que c'est devenu, quoi. Et c'est cool parce que moi, même si j'aime beaucoup le deuxième, si tu as envie de te faire le premier et te faire l'héritage ensuite, il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, ça marche bien. C'est-à-dire que le deuxième est plus une commande studio, il a plus... Enfin, il y a eu... Ouais, il est bien quand même. Non, il est bien, mais il a eu moins de succès. L'univers de slime. Pardon. C'est plus pour du fan service, hein, le 2. Mais il était bien. Ouais. Il était bien, ouais, parce que ça... Avec Igor. Ah oui. Non, et Vigo. Bunny qui dit... Vigo. Ah non, merde, c'est pas ça, excuse-moi. Freddy, je te montre après. Bunny qui dit, même moi qui ai vu Ghostbusters, je n'ai pas compris ce qu'a dit Jules. Bon, ça me rassure un petit peu. Et Freddy qui dit, Netflix prépare une série animée de SOS Fantôme. Ah, mais ils en préparent des séries animées. Hein. Ah ouais. Mogwai Origins, SOS Fantôme. Bientôt, on va te raconter l'histoire du casque de Dark Vador. Mais XP, t'as compris, Jules. Ok. Non, mais c'est vrai que... Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Putain, on est sur le dernier film de la franchise, avec un épisode qui a super bien marché avant. Tu t'attends à un final qui pète à l'image du 1. Parce que le 1, merde, qu'on en dise ce qu'on veut, ça pète. En 84, ça pète de fou. Et là, envoyé du lourd. Hein. Franchement, dans le dernier, c'est un pétard mouillé, mais plus, quoi. Ouais, arrête-toi là, tu vas spoiler. Dans le 3, la manière dont c'est respectueux de la franchise, un truc tout con, les Bibendum Chamallow avec Paul Rudd, moi ça m'a fait mourir de rire au cinéma. J'étais debout moi dans la salle. Bon, j'étais tout seul en même temps parce qu'il n'a pas hyper bien marché le film. J'étais debout. Trop drôle. Mais tu t'attends pas à voir Bibendum Chamallow, surtout n'en dis pas plus. On est en train de spoiler, Léna. Mais non, après. Et puis tu te dis que pour une fois, il y avait un truc de la nostalgie qu'ils avaient compris.
Ouais. Parce que le flic de Beverly Hills 4, là, je vois que demain soir, il y a Ouais, les c'est Bad pas- Boys qui font leur retour sur Canal, là, le Ride or Ouais. Die. Tu te dis que là, ils Ouais. ont complètement démonté les franchises. Le Indiana Jones, que ce soit le 3 ou le 4 ou le 5, on oublie. Et Moi, pour j'ai une vu fois, le 1 et le 5. Hein. t'avais un truc qui tenait la route en termes de respect de la franchise, respect des acteurs, respect des réals qui sont passés avant, respect du scénariste. Par contre, Léna, est-ce que tu me permettrais d'initier quelque chose peut-être, et la prochaine vague, est-ce qu'on pourrait faire que des 2? Non. Bah non, mais ça nous permettrait de faire Indiana Jones, ça nous permettrait de faire Terminator 2, bordel. Ah oui, oui. Ah mais Oui, là, oui, mais non, oui, mais oui. là, tu vas te prendre une tartasse, mais monumentale, quoi. Surtout pour l'époque. Oh là 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 Je là peux là. répondre? Mais je vous en prie, mes chers amis. Moi, je Ah. voudrais regarder que Titanic 2, moi. Avant de lancer l'invite à Fred, je vous ai dit, messieurs, nous sommes à 10 rattrapages. Si vous souhaitez ajouter des titres à la liste, c'est maintenant qu'il faut le faire. Personne ne m'a répondu. J'arrivais pas à ouvrir le Google Doc, il était verrouillé. Mais tu m'as pas dit, Léna, je n'arrive pas à ouvrir le Google Doc. Si, il est je l'ai dit en verrouillé. live, je sais plus à quelle occasion. Ah ouais, mais je Que crois Jules a dit en bah live oui. aussi. Il a dit bah oui, moi aussi j'ai voulu l'ouvrir, ça s'est pas ouvert. En plus, c'est Non, pas vrai, t'as parce pas que dit ça. je l'envoie à tous les invités et tous les invités arrivent à l'ouvrir. Hein. Non, mais je pouvais pas le modifier. Ah C'est ouais, Même non, moi, dire, j'ai réussi Non, à mais ça, c'est l'ouvrir. normal. c'est dire qui tu bloques. Mais Attends, ça, c'est tu nous l'envoies normal. tu nous l'envoies pour qu'on rajoute Pour que des trucs dans qu'on le- peut pas non. modifier. Pour que vous me disiez dans le chat, j'aimerais bien, Léna, si tu m'autorises, est-ce qu'on peut ajouter ça? Et moi, je vous dis oui ou non. Ah oui, d'accord, ok. C'est comme ça que ça marche. Attends, bon. Non, mais on va faire que des 2. On fera la 7ème compagnie 2, les gendarmes 2. On n'a tu vois, pas vu sans le avoir vu un. les premiers. Voilà, sans avoir vu les premiers. Putain, c'est beau, c'est beau. Bon, messieurs, est-ce que vous avez encore un cahier des charges ou est-ce qu'on va pouvoir attaquer le film? Bah, je me Non, souviens c'est que bon, des doléances encore? Si, juste non, juste une petite anecdote qui Vas-y. a son importance, puisque... Avec ça, c'est ce qu'il lançait dans sa lance, donc. De quoi? Une anecdote avec ta lance, c'est ce que tu lançais dans ta lance? C'est ce qu'il y avait dans ta lance. Oh putain, la vache, j'y étais pas, désolé. Ok, donc, pardon, excusez-moi. Il faut savoir que donc il a été écrit par Harold Ramis et Dan Aykroyd, et les deux jouent dans SOS Fantôme. Au départ, ça devait pas du tout être ce casting-là qui était prévu, mais Dan Aykroyd en fait devait jouer avec John Belushi, qui était son comparse dans Blues Brothers. Et Saturday Night. Et Saturday Night Live, effectivement. Et il est décédé, en fait. Et du coup, ça a été repoussé, machin, remanié. Et du coup, on en est venu à ça. Et au recrutement de... merde, j'ai mangé son nom. Bill Murray. Bill Murray. Et qui fait aussi beaucoup sur le film. Alors, certains diront que c'est un connard. C'est possible. Mais c'est un connard qu'on aime détester, en fait, dans ce film. Et tu vas apprendre à le connaître. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans La Menace de glace. Et il y a un quatrième larron qui arrive ce qui me fait vraiment penser que clairement on avait pour ambition de prendre quelqu'un de couleur, peut-être pour aussi à l'époque remplir des quotas, et puisque c'est Ernie Hudson qui d'une est excellent, donc tant mieux que ce soit lui, et il est vraiment excellent, je trouve, comme mon rookie, en fait, qui va arriver dans cette bande déjà installée. Et entre parenthèses, lui, je crois qu'il a entre 70 et 80 piges aujourd'hui. Putain, je l'ai vu en t-shirt, le mec, mais il est gaulé comme moi, je le serais jamais. C'est un truc de malade. T'as l'impression qu'il a 40 piges, le mec. C'est juste fou. Et à la base, ça devait être Eddie Murphy, mais il n'a pas été... Enfin, c'est pas qu'il n'a pas été retenu, c'est qu'il était occupé sur une autre franchise qui sont aussi dans les rattrapages, puisque c'est le flic de Beverly Hills. Le flic de Beverly Hills que tu as vu, Léna, on l'avait fait en rattrapage? Pas du tout. Ah non, on l'a toujours pas fait. Donc Eddie Murphy, il faut aussi que tu vois celui-là. Et Eddie Murphy était donc occupé sur ce tournage-là. Alors, qui, à mon avis, a très mal vieilli. Le premier sur les vannes, en tout cas. Ouais, non, pas tant que ça, justement. C'est vrai? Non. Ouais. Sur tout le reste, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit très bien. Mais c'est vrai que sur certaines vannes, je pense... Le flic de Beverly Hills, enfin, tu parlais bien du flic de Beverly Hills, ça oui, sur les vannes. Oui, tout à fait. Ça. Ouais, non, justement sur ce côté, alors on va pas spoiler le film parce qu'il sera dans les rattrapages, mais ce côté de lutte des classes et ce côté racisme primaire des bourgeois, ça n'a pas vieilli du tout et c'est toujours aussi bien amené. Et surtout dans le 2. Ouais.
tout ça pour dire que et alors en plus Eddie Murphy avait de multiples fois travaillé avec Dan Aykroyd. Alors avant ou après, hein, ça je sais pas. Mais par exemple pour un fauteuil pour deux, je crois. Enfin, il y a de multiples fois où ils ont travaillé ensemble. Et quand je parlais de quota tout à l'heure, bah, c'est justement parce qu'ils ont remplacé Eddie Murphy qui devait venir par Ernie Hudson, pardon. Et donc voilà, mais ça, ce ne sont que des supputations. Voilà. Rien à Bah, merci beaucoup pour cette anecdote. Et petit point de chat avant de lancer ce film. Wally qui nous demande si on aura droit à Jules qui chante le générique de Ghostbusters. J'espère. Oui, et surtout qu'il fera la chorégraphie. Hein. Si vous restez jusqu'au bout, il fera la chorégraphie. XP qui dit il devait y avoir Eddie Murphy aussi qui a refusé parce qu'il avait pas le premier. Ah, moi j'avais pas cette info comme ça en tout cas. Okay. Pour moi, il était pris sur le flic de Beverly Hills, mais après. Okay. Et il dit que il a beaucoup mieux vieilli que SOS Fantôme niveau van, il trouve XP. Ah ouais? Bah, ouais, oui, je pense que les vannes de Bill Murray, on va dire, à l'ère du MeToo, passeraient moins. Bah, c'est-à-dire que je me souviens d'un moment donné où il limite ce qui reste drôle et à remettre dans son contexte, évidemment, mais où clairement il joue au gay, quoi. Et vraiment avec tout ce que ça peut avoir de clicheton, quoi, de cliché. Ce mot clicheton, il date bien des années 70 aussi. Et du coup, effectivement, je l'ai revu avec ma fille il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, ah, ouf, aujourd'hui, ça, c'est un peu chaud. Même si, bon, ben voilà, c'est... Bon, bah, écoute, on va voir. On va voir. Denis qui nous dit, anecdote, c'est grâce ou à cause de l'anime Ghostbusters que je lis des comics. Mon père m'a demandé dans un kiosque de prendre un truc. J'ai pris un Strange avec un monstre en couverture. Ouais. Putain, trop bien. Très jolie anecdote. Ouais. Messieurs, et vous dans le chat qui voulez participer et suivre le film avec nous, je vous laisse vous préparer, vous mettre le doigt sur la gâchette. Mais je trouve qu'en plus, tu vois, quand tu es à l'école ou en fac, il y a vraiment un truc comme ça où tu en as toujours un qui est plus intelligent que toi, tu en as toujours un qui a plus de bagou que toi. Il y a un côté comme ça à s'identifier à l'école aussi, quoi. Et lui, si je dis pas de conneries, c'est le même mec que dans Die Hard. N'empêche que c'est bien foutu quand même. Parce qu'ils auraient pu juste la lever et le fait de la tourner, c'est chaud, quoi. Les musiques additionnelles, elles sont top quand même. Ouais. Et alors, du coup Alors qu'est-ce que t'en as pensé? J'adore quand tu fais sa tête là. Alors il est bien ou il est pas bien le film? La musique était très très cool. Ouais, bon, d'accord, ça on a compris. Et alors? Non, mais c'est vrai. plus que dans tous les autres qu'on a eus. Ouais. Plus que dans Retour vers le futur. De quoi, la musique, tu parles? Ouais. Ah bah ouais, mais c'est pas... Ça y est, ce live. Salut, c'est Coutine. Et le chat est vraiment très beau. Ouais. Il y a un petit côté Blofeld. J'aimerais que tu te fasses une cicatrice à l'œil et que tu te rases la tête. Et franchement, là, on est carrément dans James Bond. Vous vous rendez compte qu'elle s'en bat les couilles de ce que vous dites. Hein. Ouais. Cette toilette, elle s'en bat l'œil. Ce qui est très prodigieux puisque c'est une femelle. C'est ça. Non, franchement, très cool. Après, le film en lui-même, très sympa. Ouais. Je le mets au-dessus de Beetlejuice. Ouais. Pas photo, là, quand même. Mais en dessous de Gremlins. Mais en dessous de Gremlins, ok. Et du coup, est-ce que tu comprends son aura culte? Pardon. En termes d'humour notamment. Ouais. Et d'ambiance. En fait, j'aime beaucoup l'univers. Ouais. Je trouve que c'est en plus à l'époque, d'autant plus que c'était un peu innovant et tout, l'histoire était très très sympa. Après, c'est vrai que je trouve que le personnage est vraiment antipathique, en vrai. Et alors, je dis pas, ça gâche pas le film, hein, mais du coup, ça le rend pas du tout attachant. Et limite, il se ferait écraser par un camion, ce serait pas grave, tu vois. Ouais. Mais l'équipe en elle-même est assez cool. Je trouve qu'ils ont une bonne dynamique ensemble. Et ça fonctionne bien. Après, effectivement, il y a des vannes qui sont un peu lourdes, qui ont pas très bien vieilli. Mais je pense que ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier non plus. Ou dans ces rattrapages, on aura des trucs qui sont un peu moins d'actu. Non, franchement, sympa. Voilà, très sympa. Un bon plaisir. Je suis contente de l'avoir regardé. Merci, Fred. Ah, c'est cool.
Du coup, ouais, il faudra un jour que tu te fasses le 2. Le 2 est... Le 2 est culte ou le 2 est pas culte? Pour moi, il l'est. Après... En plus, le 2, c'est un reboot. C'est quasi un reboot. Ah si, c'est un peu le même problème de Gremlin et Gremlins 2 pour Ghostbusters 2. Ouais, mais je trouve que là, que ce soit dans l'un ou de l'autre, il y a quand même une suite à l'histoire, tu vois. On sait ce que les personnages deviennent. Ouais. On connaît l'enjeu. C'est-à-dire que la résolution, c'est plan par plan la même, quoi. Ah oui, non mais, Oui. très très clairement. Ah non mais carrément. Mais ça se veut pas non plus être un truc. Tu vois, elle a bien aimé, mais pas ouf. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été fantôme contre fantôme, tu vois? Ah mais vraiment, ouais, j'ai hâte de me le refaire. Dites-nous dans le chat si vous pensez que Ghostbusters 2 mériterait de faire partie de la liste des rattrapages. Ça m'intéresse de savoir. Voilà. Pour moi, il l'est, mais il l'est moins. Mais comme par exemple, tu vois, un Retour vers le futur, le premier est plus culte pour moi que le 2, tu vois. Comme un Top Gun, où le premier est plus culte que le 2. Oui, voilà. Et pourtant, le 2, le 2 c'est plutôt un bon film, tu vois. Mais ouais, parce que aussi c'est le premier. Bah, que le premier est plus culte que le deuxième. Ah bah oui, bah normal. Mais tu vois, par exemple, ouais, je trouve que Retour vers le futur, pour le coup, c'est plutôt un bon exemple parce que j'adore cette trilogie. Je trouve vraiment que c'est la trilogie qui tient le mieux, même, tu vois. C'est bon, Jules, arrête. Mais non, mais c'est vrai, mais pour autant, non, mais il a raison. Le premier est vachement culte pour moi, alors que le deuxième l'est moins déjà. Mais parce que déjà, le premier est bâti comme un seul et unique film au départ. Ouais, bien sûr. Un peu comme Ghostbusters, où au départ, c'est un seul et unique film. Bien sûr. Faudrait que je le regarde un jour, ce Retour vers le futur 2, il paraît que c'est pas mal. Je ne répondrai pas. Mais on pourrait faire un Retour vers le futur Day. Hein. Oui. Ah bah alors là, je viens. Bah 25 novembre. 25 novembre. C'est la date à laquelle il part et c'est la date à laquelle il arrive dans le futur. Mais si vous avez des questions, vous posez. C'est pas con. Après, si on remet Ghostbusters 2, bah, faudra le mettre contre Casper, quoi, donc ça m'embête un peu. Ah non, tu peux le mettre contre les Anges Gardiens. Avec Depardieu et Clavier. Ah, c'est dommage, je l'ai vu. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment un film que je peux me refaire inlassablement, sans souci, vraiment. Mais comme les Gremlins, ça a cette vibes intemporelle, en fait. Mais c'est vrai que les Gremlins, pour moi, c'est vraiment plus connoté Noël, quoi. Pas le 2. Pas le 2. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté, on fait rire avec un truc qui normalement ne devrait pas faire rire. Je veux dire, les fantômes, le côté horrifique de Gremlins, franchement, et on l'a vu, il y a quand même des scènes qui sont... Bah, la scène avec la vieille, quand il la bute sur son fauteuil SMK. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Il y a vraiment non, mais elle est magique cette scène, mais pour autant, elle est dégueulasse, quoi. Quand la mère, elle les fait passer au mixeur. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est drôle. C'est un film pour enfants, hein, à la base. Moi, j'ai hésité, hein, je l'avais dit cette fois-là, mais j'avais hésité à le montrer à ma fille. Je pensais que c'était trop tôt, quoi, et finalement, sans problème, quoi. Après, en même temps, ta fille a joué à GTA 6, si tu veux, donc dans l'absolu, tu vois. Ah oui, ouais, bon, ça va. Ah, je suis pas d'accord. XP qui nous dit SOS Fantôme est pas drôle, je suis pas d'accord. Moi, il y a quand même des punchlines qui me font rire, des situations qui me font rire. Enfin, franchement, je peux... Si, puis il faut le replacer dans le contexte. Oui, et je ris pas à gorge déployée, hein, évidemment. Mais comme je ris pas à gorge déployée sur un Gremlins, et pour autant, il y a quelques trucs qui me font rire quand même, quoi. Ah, moi, le 2 me fait plus rire que le premier. Mais après, XP, moi, Papy fait de la résistance me fait rire. Tu vois. Après, l'humour, c'est vraiment quelque chose de tellement subjectif. Il y en a, tu vois, des fois... Enfin, moi, j'imagine très bien un pote qui te dit putain, ça, tu vas te bidonner, c'est excellent. Et on n'a tellement pas les mêmes. Moi, je me souviens d'un très bon copain, pardon, qui m'avait dit putain, mais va sur le spectacle de Payanotis, vas-y, tu vas te régaler. Je me suis fait chier pendant 1h30 et 2h, 1h30, je pense même, peut-être même 1 heure. Mais parce que c'est du genre à faire des spectacles courts. Je me suis fait chier, mais écoute, mais... Et est-ce que c'est pour autant qu'il est pas drôle? Pas du tout, c'est que, bah, en tout cas, moi, c'est pas mon truc, quoi, et vraiment,
Ouais, c'est pas du tout mon humour, quoi. Enfin, C'est comme la Ouais. Cité de la peur. Hein. Bah, il y en a qui vont aiment pas, aimer, ouais. et il y en a qui ouais, ouais. détestent. Après, Jules, on connaît son style d'humour. C'est un peu plus le truc, genre les huis clos comme sans un bruit, tu vois. C'est. Non, Il est mais plus par là-dessus exemple, sur son style non, d'humour. mais pour autant, et je trouve que c'est un bon exemple, Fary, qui pour Oui. le coup est très copain avec je suis désolé, j'ai pas le nom, prénom, j'ai toujours du mal. Je suis vraiment désolé. Mais Payanotis, où du coup, et ils sont, voilà, ils sont super copains et tu pourrais penser, tu vois, qu'ils ont un peu le même humour. Je pense notamment à Le Caplin, Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, qui ont un humour différent, mais qui se retrouvent quand même dans un même moule. Et ces trois-là, moi, je les aime bien. Fary, j'aime beaucoup. Et ouais, non, moi, Payanotis, je me suis fait chier, mais prodigieusement, quoi. Enfin, vraiment, Sans que ça reste encore un peu lourd. mais non, mais en plus, une incompréhension, pour le coup, vraiment. Encore une fois, je dis toujours, il y a des trucs où tu peux tout à fait dire, on parlait du Joker tout à l'heure, moi, souvent, je parle de Tarantino, j'adore Tarantino, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Mais quand tu es confronté à un truc où tu te dis, alors non seulement j'aime pas, Mais je comprends pas comment les gens mais peuvent je aimer. comprends pas comment les gens peuvent aimer. Pour autant, je respecte complètement, tu vois, on a des goûts, des avis différents, et c'est tout à fait normal. Ouais, comme pour Mais- Michel Leb, c'est pareil. Mais pour autant, il y a vraiment des trucs que je comprends. Et vous avez, vous, un artiste ou un film où vraiment il y a tout le monde vous dit que c'est vachement bien, et puis Bienvenue chez les ch'tis. non, mais très, très Non, sérieusement, vraiment, ouais. très sérieusement, moi, ça marche pas Ok. sur moi. Cet Ok, humour ok. segmentant, je trouve ultra, limite racisant, en fait, en vue envers une région, ça marche pas sur moi. Ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est des films qui Ok. marchent pas sur moi, ni les tuches, tu vois. C'est ce Alors genre moi, d'humour. les qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, pas du tout. Les ch'tis, j'ai beaucoup ri quand même. J'ai pas ri, et les tuches, j'ai pas ri du tout. Ok. Je trouve que c'est Pas mon- hyper segmentant en termes de catégories de personnes ou de régions. Ouais, ouais. Tu vois, ça stigmatise un peu trop à mon goût. Mais je comprends que ça plaise, hein. Mais oui, voilà. Alors, enfin, Je comprends. je dois avoir des goûts de merde parce que les deux que vous avez cités, moi j'ai bien rigolé. Non, mais Mais, je comprends que ça lesquels plaise. du coup? Les tuches et. les ch'tis, non, les ch'tis et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais. Moi, Non, mais moi, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, non, mais. Mais tu vois, par exemple, un film que j'ai beaucoup aimé et que les gens kiffent pas trop, c'est Le Clan de Eric Fraticelli, Ouais. les Corses. Et quand on parle, les gens te disent, mais c'est quoi cette merde? Je Moi, vois il m'a même fait. pas de quoi on parle. C'est Quel film? de 4 branques corses qui, pour essayer de se. C'est des bandits qui sont un peu foireux. Pour essayer de se remettre à flot, ont décidé pendant le festival du film de kidnapper Sophie Marceau, sauf qu'ils se trompent. Et c'est une prise d'otage. Ok. C'est une prise d'otage, mais fait par. Si c'est les pieds nickelés qui faisaient une prise d'otage. Et moi, je me suis poilé, mais de A à Z. Ok. Il y a des répliques qui Et sont cultes en plus dans le film. il y a des ouais, qui sont. Ouais, alors, c'est un peu trop tôt pour dire, mais. Oui. Parce que le film a 3-4 ans, mais oui, ça peut rapidement devenir culte. Et quand on parle aux gens, ils te disent c'est de la merde. Parce que t'as pas un pet de casting connu, en fait. Non, Oui, non. non, ça. Bon. Mais Et moi, je me suis plus poilé là-dessus que devant les tuches, par exemple. et toi, Léna, t'as un truc comme ça où vraiment tout le monde s'accorde à dire que c'est super bien et toi, Alors, juste avant de répondre à tes questions, pardon. non, mais c'est pas ça, mais je fais un petit point de chat avec DJB qui nous dit perso, je me marre comme un gamin sur les films des Charlots. Ah Ouais, putain. aussi, ça Ouais. m'arrive encore, ouais. Voilà. Et moi, Ce qui et pour faire dit ref aussi. faire ref à Léna, les mousquetons, parce que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les comment ça s'appelle? Les les écuyers des mousquetaires, joués par les Charlots, oui, par les Charlots. Et ça, moi, ça me fait mourir de rire. Et tous les films des Charlots, c'est mon père qui m'a initié à ça. Est-ce que je rirais autant aujourd'hui? Je sais pas. Mais quand t'es gamin, en tout cas, moi, ça me faisait beaucoup, beaucoup rire. Excuse-moi. Et XP qui répond à la question en disant les films de Villeneuve. Et Ah, mais c'est pas comique, ça. je réponds XP. Mais c'est pas grave. Ah non, moi je parlais de tout Ah non, confondu. du hein. tout. ouais, Bah, par exemple, Joker, où tout le monde m'a dit, vas-y, c'est une masterclass, et ça Ouais. n'a pas marché sur moi. Et Moi, pareil, je suis pas les d'accord films de de Joker dans le Villeneuve, sens où Joker, moi j'ai entendu énormément de gens qui m'ont pas aimé en vrai. Pour moi, c'est pas consensuel Joker. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, Ouais, c'est c'est que moi, j'étais pas la cible. Je peux dire Oui, que je suis passé au travers, en fait. C'est pas. Je peux pas trouver un défaut au film, j'étais simplement pas la cible. Ouais, bah ça arrive aussi. Ouais, moi, c'est les films de Coppola. Je crois que c'est pas mon truc. Ah ouais. Non, Ah, je mais sais, En même temps, elle a pas vu j'en le ai parrain, vu si tu veux, quoi. J'en ai vu deux. Non, c'est Je te rappelle Alors. que l'idée des rattrapages est partie d'une phrase lors d'un débrief où elle dit: j'ai vu Morbius, j'ai pas vu le parrain. Putain, ouais.
Alors, Faut pas oublier le que cette coup- émission part plus ou moins de là. Hein. Coppola, je pense vraiment qu'il faut. Alors merde, du coup là j'ai un gros doute et je suis désolé d'avance. Évidemment le parrain, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est Coppola ou De Palma? C'est Coppola pour le Dracula. Dracula, oui. Ouais, c'est C'est Coppola. Dracula. Ouais. Ouais. Et le Dracula de Qui est Coppola, il est magnifique. excellent. Il est magnifique. Vraiment. Incroyable. Non, mais voilà, Je crois que c'est franchement. Plus Vas-y, belle Fred, claque au cinéma. Pardon, c'est ma plus belle claque au cinéma, le Dracula de Coppola. Ah putain. Ouais. Mais il est pas dans la liste. Je l'ai vu Ah, sur bah, faut le Canal, mais j'étais jeune et il m'avait traumatisé, moi, celui-là. Je le Ah note. bon. Ah ouais, vraiment, mets-le parce que Contrôle. c'est pour le coup, je trouve que vraiment, enfin, encore une fois, ce n'est que mon opinion, je comprendrais qu'il y en ait qui n'aiment pas et qui ne le qualifieraient pas de ça. Au-delà de culte, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Salut Shiva qui nous dit Morbius vs Dracula. Il m'a vraiment traumatisé, comme le Frankenstein avec De Niro, ça fait partie des films qui m'ont... Frankenstein, il est dans la liste? Non. Non. Mais moi, c'est celui avec De Niro qui Dracula, m'avait... Frankenstein. Qui m'avait traumatisé. Ça fait partie des 2 films où j'ai jamais été au bout, mais parce que genre à 8-9 ans, je les ai vus sur Canal. Quoi. Moi, le Frankenstein avec De Niro, je l'ai trouvé incroyable. Il est beau. Oh là là, c'est incroyable. Et ça ferait un super... Ouais. La musique dans Dracula, elle est omniprésente et elle fait partie du film. C'est un truc de fou. Et puis casting, quoi. Gary Oldman, Kenny Reeves, Anthony Hopkins. Monica Bellucci. Qui ça, tout ça? Ils sont Il y a Monica Bellucci dans Dracula. Dans Dracula, ouais. Voilà, ok. À voir de toute urgence. Payer le prochain invité. Mais non, c'est vrai que c'est... Voilà, les parrains, je m'emmerdais, mais tellement... Et franchement, je peux comprendre. Moi, c'est pareil. Hein. Je pense vraiment que le moment... En fait, j'ai regardé les parrains après avoir vu les Scorsese, en fait. Avec les Affranchis, tout ça. Ouais. Et j'ai regardé le parrain après. Et je pense que j'étais vraiment dans... C'était le meilleur moment pour regarder le parrain. Vraiment. Et moi, j'ai adoré. Et j'ai eu toute une vague comme ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait Coppola et après, j'ai fait Scorsese. Ouais, d'accord, ok. Mais je pense que c'est même plus logique. Mais le parrain, je trouve que moi, dans ma tête, quand je l'ai vu la première fois, j'avais... Et je pense que ceux qui l'ont vu comprendront ce que je veux dire. J'avais vraiment l'impression que Scarface et Jean de Florette se rencontraient. Ah. Ouais. Tu vois, ce côté Sicile, ce côté... ouais, il y a un côté comme ça. Et puis, évidemment, mafia, parrain. Et là, Marcel, tu lui piques ses pognon et tu lui pètes les genoux. Mais non, vraiment, ouais, c'est... Et pareil, Taxi Driver, qui est évidemment culte, je pense que je l'ai vu trop tôt parce que je voyais pas la dimension... Enfin, je la voyais, mais pas autant qu'aujourd'hui, la dimension sociale du film. C'est le premier film de Jodie Foster, en plus. Ouais. Il y a un film comme ça que j'ai vu trop tôt et que j'ai redécouvert bien après, c'est Voyage au bout de l'enfer. J'ai jamais vu celui-là. Pareil. Oh putain, celui-là, tu vas te coucher, tu regardes sous ton plumard si t'as pas des viettes en fait dessous. Ils vont te forcer à jouer à la roulette. Moi c'est bon, hein, j'ai donné les Vietnamiens. Ah ouais, mais là non, c'est pas les Vietnamiens, c'est les Viet Cong. Ah pardon, les Viet Cong. C'est pas les mêmes. La XP pour le coup, je peux pas te suivre. Même si je respecte complètement encore une fois, mais t'aimes pas Seven, t'aimes pas Hit. Ah ouais, non, là. XP il nous fait une Angèle là, mais. Mais après, encore une fois. Attention, Seven, je peux comprendre, et Hit aussi, parce que moi, alors Hit fait partie de mes films de chevet, mais c'est quand même 2 films à ambiance où il y en a un qui est quand même très dark et l'autre qui est très lent. Enfin, la lenteur dans Hit fait partie de son rythme qui veut imprégner, mais je comprends que ça puisse faire chier les gens. Ouais. Il fait 2h50 en plus, je crois. Ouais. Et en plus, t'as cet affrontement de la lenteur de Pacino avec la rapidité de De Niro à prendre. Mais je comprends plus qu'on n'aime pas Hit qu'on n'aime pas Seven, tu vois. Seven, il y a quand même un côté plus cérébral. Moins indé, je trouve. Ouais. Mais voilà. Il paraît qu'on le fera bientôt. Après, c'est les goûts et les couleurs aussi. Et dans le polar, dans le film policier, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Hein. Oui. Moi, j'ai vu des gens qui ont été choqués par Prisoners de Villeneuve, par exemple. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai adoré. Il m'a saisi. C'est comme ça que j'ai découvert Paul Dano, en plus. Alors moi, j'avoue qu'il m'a... Il remue, hein. Qui m'a remué. Alors à l'époque, j'en avais parlé qu'à demi-mot. Et du coup, maintenant, je peux l'avouer bien tranquillement. Mais
J'en avais beaucoup parlé avec G notamment aussi parce que je parle beaucoup de mon fils autiste et Paul Dano, clairement, dans le film est autiste. Enfin, je veux dire, et ça ne fait aucun doute pour moi. Et du coup, j'avoue que c'était dur. C'était dur pour moi de voir ce film par rapport à ça. Pas que ça, hein, parce que il est très bien fait, et puis Paul Dano joue super bien, et le père, parce que forcément que c'était très très bizarre. Très très bizarre de voir ce film. C'était une expérience. Je ne sais clairement pas si je le reverrai ce film-là, parce que je m'identifiais au père qui cherchait après son enfant, sans dévoiler les... Enfin, je dévoile les grandes lignes du film. Ouais, pas trop, non. Non, mais qui cherchait son enfant, et je me mettais évidemment à la place de Paul Dano, qui devait faire face à cette situation, encore une fois, pour essayer de rester un peu critique, et par rapport à mon fils. Et ce film a été une expérience à la fois pénible, mais en même temps, le film reste incroyable. J'ai eu très très peur à un moment donné que ça prenne une direction, et j'aurais évidemment pas vécu la même chose si ça avait pris cette direction-là. Je suis très content que ça ait pris celle-là, et c'est un film, moi, qui me restera marqué à vie par rapport à ce qu'il est en tant qu'objet cinématographique, mais aussi par rapport à ce qu'il m'a fait ressentir par rapport à mon vécu perso. Mais par contre, tu vois, donc c'est un Villeneuve, XP. Je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas. Je peux tout à fait comprendre que l'œuvre passe à côté. On parle de Prisoners, XP. Par rapport à ce que tu dis sur Prisoners, moi j'ai eu les critiques que j'ai eu des gens qui n'ont pas aimé, c'est par rapport au personnel qui est joué par Gyllenhaal, où c'était pour eux des stéréotypes sur la religion. Moi, je trouvais que Gyllenhaal faisait pas du Gyllenhaal, quoi. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ça marchait bien, et je l'aimais bien dans ce côté rigide. Jusqu'au boutiste, quoi. Ouais. Et d'enquêteur. Et je pense perso que c'est un truc qui pourrait te plaire, Léna, vraiment. Pourtant, les principales critiques, moi, négatives que j'ai entendues étaient sur plus Gyllenhaal que sur la relation Dano. Moi, je trouve vraiment tous les acteurs incroyables. Et bordel, je me souviens plus. Mais c'est Terrence Howard. C'est lui qui jouait le premier. Roddy. Merde. Le premier Roddy. Ouais. C'est lui, ouais. Il est incroyable aussi. Incroyable aussi. Enfin, mais encore une fois, c'est une opinion, tout ce qu'il y a de plus personnel. Et je vous encourage en tout cas à faire la vôtre. Et Shebeck qui dit Michael Mann, faut aimer voir des types regarder l'océan. Moi j'adore, mais je comprends qu'on puisse détester. Regarde Le Solitaire, je sais pas si tu l'as pas vu avec. C'est un mec tout seul qui regarde l'océan pendant 3 heures. J'ai oublié. Dedans, tu as celui qui jouait. Je crois que c'est James Caan dedans, qui joue aussi dans Le Parrain. Et là, si tu veux voir Michael Mann rythmé, c'est un bon Michael Mann rythmé. Mais je crois que vu que c'est un de ses premiers films de sa carrière, il a tout mis dans celui-là. Après, il a pris un peu plus de temps pour les faire. Et explique, mais c'est des films qui m'emmerdent. Et encore une fois, je comprends tout à fait. Seven est un film incroyable niveau son. Putain, c'est clair. C'est clair. On peut pas lui reprocher, en tout cas, d'être. Tu sens que le film est léché au possible, quoi, je trouve. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Après, on peut ne pas aimer, mais on peut pas reprocher au film d'être au taquet et très très léché, quoi. On en parlera quand on le fera, potentiellement. Alors du coup, est-ce que c'est culte, Léna ? Oui, ça a marqué son époque, et rien que pour la musique, c'est culte, en fait, parce qu'aujourd'hui, tout le monde la connaît, et voilà, donc dans une certaine mesure, oui, ça l'est. Et toi, comme objet cinématographique, tu le trouves culte aujourd'hui encore, ou il marche pour toi ? De qui, moi ? Oui, pour toi, nous on le connaissait déjà, nous on a grandi avec. Non, ouais, ça marche encore. Après, effectivement, il y a quelques effets spéciaux qui font un peu grincer des dents, que je trouve qui ont moins bien vieilli que sur d'autres films, mais ça reste quand même très propre, je trouve, pour un film des années 80, quoi. Ça va. Ça tombe pas dans le ridicule non plus. Donc, quand tu penses que la scène avec le Bibendum, c'est de la stop motion, où il faisait, il filmait, il manipulait le personnage, c'est des miniatures, c'est que des maquettes. C'est fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Même les Herbert de la Porte, franchement. Oui.
Si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit XP, attention, ce n'est pas parce que j'aime pas un film qu'il est pas bien et l'inverse aussi. Oui, c'est Et vrai. c'est aussi la même pour moi, hein, et c'est aussi pour ça que c'est super cool de pouvoir tailler le bout de gras avec toi, XP, parce que justement, on sait que tu es mesuré et on sait que de toute façon, que ce soit chez Jules et Nico ou que ce soit chez Léna ou même chez Fred, les gens sont mesurés et il n'y a pas de. Notre communauté est bienveillante et c'est toujours super Ouais. agréable de discuter avec Non, et toi. puis Il n'y a on que peut Wally pas- qui a des goûts de merde, hein, à part ça. Non, mais après, on peut pas plaire à tout le monde, mais quand Jules parlait de choses que les gens adorent et que toi, ce qui marche pas sur toi, moi aussi, j'ai un exemple tout con à 7 Oscars. C'est Titanic, il a pas marché sur moi. Ah ouais? Bah, en fait, j'ai vu dans de mauvaises conditions, je me suis toujours endormi devant. Une fois, j'étais grippé, une fois, je suis sorti d'un match de rugby, enfin, d'un tournoi de C'est sûr que rugby. Titanic, à un moment donné, s'il fait pas naufrage, c'est bête. Enfin, tu perds un truc du film. Non, mais si tu veux, la première fois, je m'endors, il y a une partie de cartes, je crois, au début. Ouais. Ah Ouais, ouais, bien. donc, Ouais. donc j'ai Au j'ai tout la début, grippe. non J'ai On la a pas grippe. pris le bateau, le mec. Voilà, c'est ça. J'ai la grippe et je m'endors à peu près à ce moment-là. Je me réveille, c'est Céline Dion qui chante dans les baffles du cinéma. Tu fais bon, j'ai dû louper un truc. Ok. La deuxième fois, je sais pas, il y a un concours de crachat à un moment donné. Oui. Ouais. Et je m'endors à ce moment-là. Je me réveille, c'est toujours Céline Dion dans les baffles du Putain, bordel. la vache. Et là, Ouais. j'ai dit, ce film n'est pas fait pour moi. Et je l'ai vu pendant Covid, quand il passait sur Netflix. Et je me suis dit, les gens, pendant 20 ans, t'ont rabâché les oreilles avec ça. Et Oui, non, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je Et en comprends fait, ce que tu veux dire. j'ai trouvé qu'on te vend. En plus, moi, j'avais l'impression que c'était un film catastrophe. Ah, il n'y a bah, pas trop d'action. Hein. Pas du là, tout. Il y Pas a quand du même tout. qui meurt à la fin, quoi. Alors, pour te faire rire, nous, avec un pote, on avait repris une scène quand le bateau commence à se couper en deux. Ouais. Et on avait coupé le son et on avait mis la musique de La Croisière s'amuse. Ah, Et sympa. le film passait beaucoup mieux. DJV qui dit Titanic vu une fois, j'aurais aimé m'endormir. Ah ouais, bah écoute, vu 2 fois, et je l'ai fait en entier la 3e fois. Alors, Et quand j'en avais parlé avec une copine, elle me dit, mais en fait, c'est que t'aimes pas les histoires d'amour avec les faits réels. Et ouais, je pense que c'est ça, parce que Pearl Harbor, pareil. on a regardé Titanic avec ma fille. Donc, quand on l'a regardé, elle devait avoir 7-8 ans. Ouais, ça doit être ça, 7-8 ans. Et en fait, ça m'a trop fait rire parce qu'il est en 2 DVD. Voilà, j'ai la version longue et donc c'était 2 DVD. On met le premier DVD, puis on dit, bah, on regardera plus tard le deuxième DVD. Tu vois, il était déjà tard, elle n'est pas âgée, enfin voilà quoi. Et donc on regarde quelques jours plus tard et on dit, alors, t'en as pensé quoi? Elle nous a répondu, j'ai préféré la saison 1. J'ai trouvé ça trop drôle comme réponse. Trop mignon. Non, j'ai mieux aimé la saison 1. Écoutez, moi, je l'ai vu en laserdisc Titanic. Oh putain, Ah, la vache. classe. Ouais. Très, très classe. Écoutez, je pense qu'on a 3 laserdiscs chez mes parents. Ouais. Titanic, Jurassic Park 2. Alors celui-là, je peux vous dire que celui-là, je l'ai poncé. Vraiment, ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Et le 5e élément, mais je l'ai jamais vu. Oh là là. Alors, c'est 5e magnifique. élément, en plus aujourd'hui, avec la mort de Christin, il avait retouché une partie du scénario, il faut le regarder. Ah ouais. Bah, il est dans la liste, hein. Mais si personne veut le voir, c'est pas de ma faute. Ah bon. Décor de Moebius et Mézières. Scénario retouché par Christin. Ouais. Non, vraiment, il est très bien. Ah, il est super beau. Il est génial. Alors, juste- le seul défaut Vas-y. qu'il a, à mon sens, C'est que c'est pas la voix de Patrick Poivet pour C'est ça. Bruce Ouais. Willis. Ouais, Mm. on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. j'aurais tellement aimé, maintenant c'est plus possible malheureusement, mais j'aurais tellement aimé Qu'il y ait qu'il une version. redouble. Mm. Ah ben ouais. l'IA peut te le faire, je pense. Hein. Super. Mais je Ils peuvent te le jure, faire, c'est mais discutable. c'est terrible, mais s'il y a une version avec IA, je l'achète. Ah bah bravo, c'est du Et je propre. le dis. Je le dis et je l'assume. Ah ouais, vraiment, ouais. Et je sais pas qui nous dit par les temps qui courent, le je m'en foutisme de Bill Murray, c'est un bon guide de survie au travail, même si Ouais. clairement Murray c'est pas le bon gars dans la vie malheureusement. Bah ouais. Ouais. C'est Ouais, clair. ouais. C'est clair. C'est quoi un laserdisc? C'est des gros disques. Je sais pas qui nous dit Cameron, il a coulé avec le Titanic, j'arrive pas à me dire que c'est le mec qui a fait Terminator et Alien 2. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est fou. Hein. Plus Team Et Alien. hein. Abyss. Et un laserdisc, il faut. Pour moi, le meilleur, ça reste Abyss, ouais, effectivement. Mm. Ça aussi, il faut qu'on le voit. En fait, un laserdisc, c'est en gros un vinyle. Ouais, mais c'est deux un films. DVD, mais vinyle, quoi. Et t'as face A et face B aussi. Putain, ouais. Ouais. Et du coup, je me suis jamais intéressé au truc. C'était qualité de DVD, du coup? On peut dire ça? Ou c'est Alors meilleure ça, j'en qualité sais qu'un pas. DVD? Non, Mais non, si tu veux c'était qualité poser- Super 8.
Mais non, mais ça pourrait être une qualité qui se rapproche du Blu-ray, tu vois. Non, mais si tu veux Ouais. poser des questions, tu peux demander pour l'anecdote à Angèle qui est en train d'acheter tous les Disney en laserdisc. Putain, Donc sérieux? tu lui poses la question. T'es sérieuse? L'experte. Vraiment? Mais ça va lui coûter une blende. Ça doit Ouais, coûter parce qu'il y en a une qui dingue. doivent Non, coter, elle les mais en prend plus. d'occasion. Et puis je peux vous dire qu'en termes de négociation, voilà. Oh là, Oui, 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 je ouais, non, Ouais, mais donc, je suis d'accord qu'elle les prend d'occasion parce que ça se trouve plus en neuf, mais il y en a qui doivent coter quand même. Genre Oui. le Bernard et Bianca, sachant qu'en laserdisc, c'est encore celui avec l'image subliminale. Celui-là, il doit être très recherché quand même. Non, Tiens, mais vous savez, sérieusement. ça c'est pareil, tu vois. À l'époque où il n'y avait pas le tonton des États-Unis, tout ça, évidemment, il faut savoir que les Disney ont été redoublés. Oui. Notamment la petite sirène, ça a été redoublé. Le crabe n'a plus eu la voix d'Henri Salvador à un moment donné. Et autant te dire que c'est juste pas possible. Il y a justement Clochard qui n'a pas la voix de Patrick Poivet. Et moi, un jour, je mets le DVD à ma fille et je dis bordel, mais Clochard n'a pas la voix de Bruce Willis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et j'ai été sur plein de raideries pour essayer de trouver la cassette de La Belle et le Clochard que je connaissais, avec la voix de Bruce Willis, donc, de Patrick Poivet, et que j'ai converti sur un DVD pour l'avoir. C'était inenvisageable. Je pouvais pas regarder le truc. Il a lancé le film avec sa fille, elle commençait à aimer, il a dit Ah, je stop, te jure que c'est pas vrai. possible. Ça veut dire que sur Disney+, c'est pas Poivet. Alors, des fois, sur Disney+, je sais plus avec quel film ça m'est arrivé, il y avait les deux. D'accord. Ah, non, c'est moins. 565 sur 450. Ok. D'accord, donc c'est moins qu'un DVD. Ben, bordel, c'est ouf. C'est un truc de dingue. Bon, Comme quoi, bien ce voir n'est le grain quand même. Ouais. pas qu'une question de taille. Benny qui nous dit c'est des Titre. Benny Titre, qui nous ouais. dit c'est déjà fini. J'ai l'impression que vous avez commencé il y a 20 minutes. Eh ben, Titre aussi. C'est gentil. Voilà, ça C'est là. clair. Celle-là est gratuite. Ah bah il faut parce que franchement le doublage de Poivet sur Clochard est incroyable. Enfin moi j'aime beaucoup hein. Et je trouve que ça rajoute quelque chose au film. Il y a vraiment un côté insouciant encore plus de Clochard. Enfin ça marche vraiment. C'est comme si t'as pas la vraie voix de Balou dans le livre de la jungle. Enfin, tu c'est vois, ça. si tu le redoubles derrière, ça n'a plus le même. Parce que c'est pas Maurice Chevalier, il en faut pour être heureux. C'est pas impossible, ouais. Tu vois, Ouais, si ouais, c'est je plus crois. lui qui chante, tu vois, ça n'a plus la même saveur. Quoi. Mais et puis je te dis moi, la petite sirène, wow, ça perdait beaucoup, hein. Vraiment le crabe. Sébastien. Et puis Ariel doublé par Nabila, forcément. Forcément. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Laisse-moi devenir humaine. Ah, je l'ai imaginé crier ça sur un rocher. Et Madame Léna, Madame Patronne, Oui. est-ce que on sait qui est le prochain? Est-ce qu'on sait Absolument pas. Ah merde. Mais ça va arriver. Claude Bertrand qui doublait ça va. Balou, merci XP. Du coup, Ok. Ça va arriver incessamment sous peu. Vous serez tenu au courant, bien entendu. Sachant Ouais, que mais- maintenant, on sait qu'il faut qu'elle ait Retour à le futur 2 qu'elle n'a jamais vu. Et Oui. Terminator 2. Terminator Ah 2. oui. Ah oui. Vraiment, j'en ai très très envie. Ah, bah, on est deux. Et les, alors. visi- et que les tu- Visiteurs 2 aussi. Non mais, J'ai vu non, les mais visiteurs. Terminator 2 que tu découvres ça. Parce que Terminator 1 c'est une chose. Ouais. Mais le 2, Terminator 2. les effets spéciaux, mais c'est une tuerie. Attention, j'adore Terminator 1, mais j'avoue que Bah, écoutez, préparez quelques VS pour la prochaine émission en attendant que je contacte le prochain invité. Et, Et, toi, mais tu sais et qui on ou pas? T'as une J'ai idée j'ai des idées, j'ai plusieurs idées. Je me suis Ouais, pas alors, encore décidé avec moi-même. Tu nous donneras les différents trucs qu'on essaye de caler les VS en fonction de l'invité. Mais ça marche pas comme ça, c'est les invités qui décident. Tu vois, genre, si on en a un jour, on le sait, il est fan d'astronomie. Le On problème, lui c'est que je file- connais pas d'invité qui est fan d'astronomie. Ouais. On lui J'allais file, dire, qui est fan d'astronomie on lui file Personne. Apollo 13 versus Armageddon, tu vois. Le mec, Ouais. il en est pour son pognon. Mais tu sais, Tom, s'ils choisissent eux-mêmes, normalement, ils en ont pour leur pognon aussi. Hein, ils choisissent des choses qui leur plaisent. Hein. Non, là, le VS de ce soir était plutôt cohérent. Ah, merci de le reconnaître. Ah, je suis pas d'accord. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Non, mais je parle pas de celui qui l'a choisi, je parle d'avoir mis Celle ces qui deux l'a films ensemble. Mais c'est pas moi qui l'a fait non plus. Ah, c'est Bien qui sûr que si. Non, Et, c'est vous. bah, Hein. Non, Non, on les a mais- pas fait. non. Arrête, on les a C'est pas fait. toi. les VS. Qui a fait les VS Parce Et que moi, Fantôme j'aurais contre Fantôme, je ne connais même pas l'existence de ce film. moi, ça, on j'aurais l'a mis- dit. moi, j'aurais mis Fantôme contre Fantôme versus Seven. T'es sérieux?
Bah, pour le tueur en série, bien Ah sûr. non. Parce que si tu le mets face à Ghostbusters, c'est sûr que les gens vont choisir Ghostbusters. Ghostbusters est culte. Tout le monde C'est a vu sûr que le. que tout le monde va choisir Seven Pas contre sûr. Phantom. Non, je Non, suis sûr non, que non. si. T'as des gens qui peuvent pas blairer les tueurs en série. Ouais, et puis Ah. SOS Phantom, on l'aurait mis contre Conjuring. Et on était bon. Benny, il a vu. Il y a Conjuring dans la liste. Non. Ouais, parce que ça, c'est un truc que moi, je ferais pas. Hein. Je le dis tout de Ouais. suite. Ah ouais, bah, moi. Benny dit Sinon, que Retour vers le futur était son préféré 2. et qu'il a commencé par le 3 de Retour vers le futur 2. Et moi aussi, j'ai commencé par le 3, il me semble. Oui, parce que tu me le racontes à chaque fois, donc moi je peux te le dire. Hein. Attends, je sais pas, à ta place. Je crois. Ouais, bon, non, mais c'était très très cool en tout cas. Ouais. Et, merci au chat d'avoir été aussi réactif, aussi présent, d'avoir des avis aussi tranchés aussi. C'est toujours cool d'argumenter avec vous. Monsieur Fred, est-ce qu'il y a des actus prochaines sur les comics de Fred? Ouais, il y a une vidéo qui sort samedi. Après, on a les 2 premiers épisodes de Absolument Tout Orgal qui sont calés, enregistrés bientôt. Et voilà, demain on se voit, hein, Jules. Pour, Tout à fait. Tu vas à Amiens? Non, par écran interposé. Et Pour voilà, la deuxième après, partie de si. Absolument Tout d'Orgal. Putain, je vais t'embaucher pour les voix off. Et après, ouais, je vais interviewer pour une séance de dédicace le dessinateur des Mémoires de Gris, dont j'ai oublié le nom, qui sort au mois de novembre. Cool. Voilà. Bah écoute, Donc il y a déjà plein de de petites bonnes surprises qui actus. arrivent. Ouais. Plein de Et jolies bientôt actus. l'apéro BD, j'espère. Ouais, alors là, j'avoue que. Alors, bientôt, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que le prochain, c'est un apéro comics. Là, tout de suite, maintenant, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais le faire. Donc, pas ce week-end, en tout cas, c'est sûr. Ouais, je sais pas du tout. Je pense courant de semaine prochaine, tu vois, l'apéro comics. Donc, apéro BD, c'est pas pour tout de suite, malheureusement. J'aimerais mieux, mais. Non, c'est bien, je pourrais avancer d'autres lectures que Ah ouais, non, t'organises. en ce moment, c'est chaud patate. Et du coup, monsieur Jules, il a quoi de prévu? Bah, il a quoi de prévu? Il a des enregistrements déjà. Du montage. Il a du montage. Ce week-end, donc comme je le disais tout à l'heure, je vais sûrement à la Paris Manga. Donc je pense que je ferai des vidéos pour Manga Saucisse. Parce que oui, Manga Saucisse a ouvert ses portes il y a peu. Il y a déjà un manga apéro qui est disponible sur la chaîne. Une vidéo à venir de notre cher collègue All Geekman Froth samedi. Et je compte sur vous pour partager au max ça. Et c'est très très cool. Et il y a plein de projets du coup connectés à ça. C'est très très chouette et hâte de vous faire découvrir tout ça. Et comme je disais, l'appareil manga, c'était pas du tout prévu. J'ai envie de dire, bah, quitte à y aller, je vais ramener des images pour mettre dans Manga Saucisse, quoi, évidemment. Et XP qui demande, c'est ce week-end, c'est ça, Paris Manga? Ouais, c'est ce week-end, ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce qui sera diffusé ce week-end? Il y a des chances que ce soit un RDDT parce que j'aurais pas fini de monter un autre format qui doit arriver avec Monsieur Mills. Voilà. Très bien. Monsieur Tom, il est dans le SNGL ce week-end ou pas? Oui, voilà, oui, parce qu'il y a un SNGL aussi ce week-end qui arrive. Mais comme Jules, il le fait pas, il s'en fout. Ouais, voilà, il s'en fout. Puis, bon, c'est pas que je le fais pas, mais je laissais Tom nous dire ce qui allait se passer ce week-end. Alors, bah, il se passe que du coup, je crois que pour la première fois sur la chaîne, il y a un SNGL animé par le stagiaire. C'est Nico. pas vrai. Il en a Nico animé bien beaucoup. Il en a animé beaucoup, Nico? Oh, il en a animé Oui, oui, bien sûr. Oui, mais j'étais pas né. Je te montrerai où est le générique si tu veux. J'ai pas les droits, j'ai pas les codes, j'ai rien, moi. Moi, je suis intermittent, moi. On a perdu Fred. On a perdu Fred, il s'est cassé, il a dit putain, c'est comme ça Donc, qu'il non, un respecte les petit stagiaires. SNGL avec Nico, Néo. enfin, présenté par Nico. Nico et Néo Isoka. Et après, j'ai un enregistrement prévu demain soir, mais je sais pas trop si je peux en parler. Léna est au courant. Bah oui, je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse d'ailleurs. Ah oui, excuse-moi, oui, c'est donc vrai. Je sais pas trop si on peut le dévoiler en avance ou pas. Bon, non, faut pas parce que je crois qu'il fait des devinettes.
Ok, d'accord. Donc, voilà. Attendez, Et mais puis moi, je suis au courant. Non, toi, t'es pas au Non, courant. non, toi, t'es pas au courant. D'accord. Non, toi, t'en as pas parlé. Non, parce que moi, j'étais pas au courant pour tout Torgal, alors que j'ai commencé à lire Torgal, mais en fait, t'es pas au courant des trucs, et puis voilà. Mais il est chié, hein. Il est chié. Et Tu vous m'as pas réglerez vos proposé. comptes en off. Non, hein. puis en plus, j'ai Ça que me les 5 concentre. premiers. Donc, Et je te l'ai pas proposé et je persiste et signe. donc, je peux faire les trucs dans mon coin. Et d'ailleurs, oui. j'en profite pour dire que je vais sortir un format avec Thomas Rivière. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle les 2 tomes. Alors ça... Oh Ou tome 2. Oh Ça, pour Pas le du coup, je pense que j'en aurais entendu parler. De quoi ça? Bah oui. Ah bah, c'est-à-dire le jour où je vends mon âme au diable, oui, bien sûr. Mais non, n'exagère pas. De quoi? Bah, c'est Non, un enfin, passionné, non, également. mais aller sur des chaînes monétisées, machin, tout ça, heureusement que non, puis c'est pas le but, moi, d'aller sur ce genre de grosses chaînes. Moi, je suis bien dans notre truc, dans notre coin, là. C'est bien. Bah écoutez, c'est un bon programme. Week-end chargé en perspective. Pour ma part, on se retrouve pas ce dimanche, mais dimanche après, le dimanche en 8. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Parce que le dimanche dans 7 jours, c'est dans 7 jours. Et on Ouais. sera pas le 8. Et on sera pas le 8. C'est pas grave, moi je dis comme ça. C'est ma manière de dire. Comme ça, on sait que c'est pas le dimanche Parce qui que- arrive. Si tu prends dimanche et que tu comptes 7, ça tombe aussi un dimanche. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'elle ait la ref. Non, mais c'est Juste pas de grave. l'avoir la ref. En tout cas, je crois que c'est le dimanche 13. Le dimanche 13, il y a un commencer d'ici avec Bunny qui est dans le chat pour le coup, donc ça va être très très cool. Tout le monde m'a dit, mais non, tu n'arriveras pas à finir 52 d'ici l'enregistrement. Tout le monde me l'a dit. Sachez que je suis au tome 3 sur 4, à la C'est beau. moitié. Putain, c'est Donc beau. j'estime être plutôt dans les temps C'est et ça va le faire. Ça va le faire même très bien. Et ensuite, il y aura un commencer Marvel avec le kit comics. Donc ça va être aussi très très cool. Et puis un autre rattrapage qui viendra sûrement dans ces eaux-là aussi, quand on aura calé la date entre nous et qu'on aura notre prochain invité. J'aimerais bien quand même faire un truc fin octobre, un VS d'Halloween. Donc on verra. Oh, on avait plutôt la thématique, là. On verra. Bah oui, mais enfin, c'était gentillet. C'était gentil. C'était pas genre Freddy ou... Il y a XP qui nous dit, vous allez à Pod Pod Paris? Paris. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une course de pod, comme dans Star Wars? Ok, je ne connais pas. Non, je connais pas non plus. Ou alors c'est POG. Tu sais, vos trucs de votre enfance, là. Faux truc de votre. C'est horrible. Tu sais que ça ressort. En tout cas, on a perdu Fred qui n'a plus vient de nous dire- voilà, Internet. il vient de nous dire qu'il n'a plus Internet, effectivement. Ah, Donc, merde. vous ne le reverrez pas. Ouais, Mais bon, pas il de est resté le plus important, donc c'est Et le puis principal. n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne de Fred. Vous retrouverez, j'imagine, sa chaîne en description de la vidéo. Évidemment. Et on évidemment. est à moins de 30 abonnés des 1000. Et si vous pouviez le faire, ce beau Sur la cadeau. chaîne de Fred. Hein. Oui, sur la chaîne de Fred, effectivement. Et Et parce si vous que, pouviez faire une pétition pour qu'ils aient enfin la fibre dans la Haute-Garonne, voilà, du côté de Toulouse, ça serait pas mal. Et en tout cas, merci à vous. C'était vraiment très très cool cette séance, un très bon film. Et écoutez, on vous tient très rapidement au courant pour le prochain. Et en attendant, on vous dit à la prochaine et à très vite pour un prochain rattrapage. ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée. Ciao.